Parce que nous voulons lire la parole de Dieu. Marc chapitre 6. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Marc chapitre 6. Verset 21. Verset 21. Jusqu'au verset 28. Pour la meilleure compréhension. Pour la bonne compréhension. Verset 25. Par contre, notre prédication c'est jusqu'au verset 25. Mais nous allons lire jusqu'au verset 29. Lisons la parole de Dieu. Je lis Marc chapitre 6, verset 21 au verset 26. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa, et plutôt à Hérode, et puis à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fils, la moitié de mon royaume. » Étant sorti, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt avec le roi, vers le roi plutôt, et lui fit cette demande. « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur les champs un garde, avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Je répète, il envoya sur les champs un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Prenons place au nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous a accordé la grâce de se revoir encore ce matin. Sans cacher la grâce de Dieu qui nous a fait, il m'a fait aussi grâce d'être choisi parmi les prédicateurs ce matin. Raison pour laquelle je bénis le pasteur Blanchard Kivila
pour son bon cœur de me choisir parmi le prédicateur de ce matin. Je sais que si Dieu ne l'a pas laissé, il ne pouvait pas me choisir. Amen. Amen. On n'a pas béni tous les serviteurs de Dieu. Je bénis tous les hommes de Dieu. Tous ceux qui se trouvent dans cette salle. Même dans l'ombre. Même tu es dans l'ombre. Que Dieu te bénisse. Toi aussi qui es là. Si tu n'es pas là, je ne pouvais pas être appelé prédicateur. Si je suis appelé prédicateur aujourd'hui, c'est parce que tu es là. C'est pour ça que je dis que Dieu te bénisse. Tu n'as pas compris, je dis que Dieu te bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. Le thème de ce matin, un incroyable jour d'anniversaire. Un incroyable jour d'anniversaire. Amen. Amen. Nous sommes là pour partager la nouvelle de Christ. Parce que Yesu jour moko ba disciple mi balé à Yesu ba okendela Emmaüs. Parce que deux des disciples de Christ partaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils parlaient de Jésus sur le chemin. Soudain, Jésus apparut entre eux. La Bible dit que Christ est apparu au milieu d'eux. Jésus est apparu pourquoi? C'est parce qu'il partageait de sa nouvelle. Et je suis sûr aussi aujourd'hui, j'ai la foi, j'ai une forte foi, tellement que nous partageons la nouvelle de Jésus. À ce moment où nous partageons sa nouvelle, que Jésus habite au milieu de nous. Parce que j'aime parler de sa nouvelle. Parce que quand on parle de sa nouvelle, il descend. Il descend pour guérir. Il descend pour changer la vie. Il vient relever. Il vient parler de nous. Et il vient guérir le malade. Tout problème que ça a tellement que nous parlons de Christ. Jésus est là. Même s'il y a des barricades, même si tu as ramené une barricade pour Jésus est là. Que la barricade tombe. Et le sorcier qui a fait ça, à l'expéditeur au nom de Jésus. Que Jésus nous bénisse tous. Semaine dernière, la semaine passée, pasteur qui vit là, le pasteur Blanchard qui vit là, a été sur la puissance de la croix. Il nous a parlé sur la puissance de la croix. Depuis que j'ai eu la nouvelle que je vais intervenir aujourd'hui, j'ai préparé la prédication sur les recensements. Je voulais parler sur les recensements. Afin que tout un chacun de nous retourne dans sa tribu. Parce que lorsque nous allons retourner sur nos tribus, et nous allons comprendre qui sont les fraudeurs des tribus des autres. Et le message qu'on donne aux fraudeurs, et le message que nous allons donner au fils d'Abraham. Parce que le pasteur a sur la vision. Parce que le pasteur nous prêche sur la vision. Or, pour la vision, le pasteur a dit or, si la vision, le pasteur a parlé d'une chose que j'ai retenue, que Dieu a plusieurs peuples. Mais parmi ce peuple, il veut faire une armée. C'est la mission c'est la mission qui a donné au pasteur. Donc on ne peut jamais faire une armée s'il n'y a pas de recensement.
Lorsqu'on va faire les recensements, c'est là où l'armée sera forte. Parce que c'est là où nous allons identifier les infiltrés. Et nous allons comprendre comment on va donner le message. Et nous allons comprendre comment le prophète Philippe est devenu prophète. D'où il vient et il est fils de qui? Il est venu faire quoi? Il a quelle identité? Lorsque nous allons identifier les gens, et nous allons aussi identifier les sortes de combats. Parce que l'armée a pour but de combattre. C'est-à-dire, l'église Hébron, soyez informés que pour moi, le message doit changer. Donc les combats spirituels doivent être élevés. Et c'est là où c'est comme ça que j'ai compris la vision. Lorsqu'on va faire les recensements, identifier les combats, on va comprendre l'identité de tout soldat selon sa maturité, l'arme, quelle arme qui va prendre. Parce qu'on ne peut pas lui donner l'arme lourde alors qu'il est petit. Sinon il fera pas mal de bêtises. Amen. Donc par là je vais dire, chacun a sa grâce. Je ne suis pas venu combattre les pasteurs qui vivent là. Parce qu'il nous a réunis. Ma grâce, moi, c'est juste de prêcher, c'est tout. Mais le pasteur qui vit là a la grâce peut-être de réunir tout ce peuple. Amen. Petit ou grand. Parce que on ne peut pas se battre parce que Riba ne peut pas dire qu'il est le grand de Juda. Il doit avoir beaucoup plus de soldats plus que le tribu de Juda. Même le tribu de Juda est petit parce qu'il a plus de troupes que les autres. Ils ne vont pas murmurer. Amen. Tous nous sommes les fils de Jacob. Les fils de Jacob, nous sommes les fils d'Isaac. Nous sommes tous d'origine d'Abraham. Amen. Donc la grâce est décennée. Mais la grâce est différente. Amen. Parce que même Jésus lui-même, lorsqu'il est venu au monde, son église, pendant 3 ans, lorsqu'il a vécu pendant 3 ans, l'église a 120 personnes. Son église avec 120 personnes. Mais 3 ans de prédication et de miracles. 3 ans de prédication et de miracles. Jésus lui-même. Mais apôtre Pierre, mais lorsque Pierre a prêché, une seule journée, la Bible dit 3000 personnes, 3000 membres à une seule journée. Amen. Est-ce que Pierre a l'équipe? Est-ce que Pierre est plus que Christ? Non. Amen. Raison pour laquelle pour cette armée que nous voulons faire, l'ennemi ce n'est pas mon frère. Amen. L'évangéliste c'est ennemi. Non, l'évangéliste n'est pas mon ennemi. Et les Philistins on s'en fout. Donc je m'en fous même des Philistins. Moi je regarde que c'est le Philistin. Je regarde que Goliath. Donc mes yeux sont fixés que vers Goliath. Tous les rêves des Philistins. Donc l'objectif c'est de battre Goliath. Que Goliath tombe pour gagner. Lorsqu'il va être tombé, tous les restes vont fuir. C'est juste la poursuite. Juste les ramasser. Amen. Que Dieu vous bénisse. On est dimanche. Pasteur a dit sur la puissance de la croix de Jésus. Pasteur a prêché sur la puissance de la croix de Christ. Vraiment, insensibilité. Je ne pouvais jamais rester insensible. Amen. Donc toute la prédication que j'avais préparée, j'ai jeté dans la poubelle. Amen. Mais dans le tiroir, comme dit les fois, je te laisse. Vous avez mis dans les tiroirs et non jeté? Non, j'ai mis dans les tiroirs. Voilà, comme les voix se plaisent. C'est ce que j'ai dit. Donc j'ai gardé dans les tiroirs comme les voix se plaisent.
C'est pour cela aujourd'hui nous allons parler un incroyable jour d'anniversaire. C'est une incroyable journée ou jour d'anniversaire. C'est là où on veut nous dire. Il y avait un roi. Un roi païen. Un roi païen. Le roi païen. Un roi païen. Comme on a Hérode. Son nom c'est Hérode. Mais 8 jours d'anniversaire. Mais le jour de son anniversaire, la commission aux paroles de Dieu. Est transformé à la parole de Dieu. Donc en fait, son jour de l'anniversaire est noté dans la Bible ou écrit dans la Bible comme la parole de Dieu, comme l'évangile. Donc ça veut dire, cela signifie, comme c'est devenu comme la parole de Dieu, donc il y a un mystère là-dedans que nous allons développer. Amen. Amen. La Bible dit un jour le roi Hérode, il a organisé son anniversaire et il a invité du monde. Et il y a 3 catégories de ces invités. Il avait un conflit Jean-Baptiste. Il avait un conflit avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a tué en prison. Il a emprisonné Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste s'opposait à son mariage avec sa femme Hérodias. Parce que Hérodias en fait, Hérodias était sa belle-sœur. Elle a dit belle-sœur, moi si à Philippe. C'est la femme à Philippe, son petit frère. Philippe il était son petit frère, le petit frère d'Hérode. Et il était encore vivant. Mais Hérode a vu moi si Mais Hérode a pris la femme de son frère. Jean-Baptiste a dit, il n'est pas permis. Jean-Baptiste a dit c'est l'inceste. Et ça ne peut pas se faire. Il faut laisser la femme de son frère. Tellement il était roi, il a usé de son influence et a emprisonné le roi Baptiste. Dans le verset 20, la Bible dit lui-même Hérode aimait Jean-Baptiste. Et il acceptait aussi aimer le message de Jean-Baptiste. Mais il a quand même mis en prison. Le jour de son anniversaire, il a invité les gens. Parmi les gens qu'il a invités, la Bible dit qu'il y avait des notables. Il y avait des chefs d'armée. Les gens importants de Galilée. Et il y avait des gens importants de Galilée. Lorsqu'il les a invités, ils mangeaient, ils buvaient. La musique jouait. La Bible dit, jeune fille, et soudain, une jeune fille entre dans la piste. Dans la jeune fille en a côté. Il rentre sur la piste. La Bible dit, elle était la fille d'Hérodias. La femme dont Jean-Baptiste s'opposait au mariage. Mais ce qui t'a remarqué, si nous remarquons, la femme n'était pas dans la salle. Elle était dehors. Elle était dehors pourquoi? Parce que Jean-Baptiste empêchait que la femme Hérodias entre dans la salle. Donc en fait le message de Jean-Baptiste empêchait que la femme entre dans la salle de la femme. Lorsque la fille est entrée, elle a dansé. Elle a exhibé le pas de danse. Et elle a réjoui le cœur de Hérode. Lorsque Hérode était dans la jouissance, et la Bible dit que ce n'est pas lui seul qui était dans la joie. La Bible dit même les invités, ils étaient dans la joie. Amen. Amen. Mais tant moi lorsque la fille a dansé, Hérode lui a appelé. Hérode lui dit, je suis vraiment très content. On ne sait même pas quelle danse qu'il a dansé. Et on ne peut pas danser sans musique, donc ça dit qu'il y avait une musique. Quelle musique il jouait? Parce que si il n'y a pas la musique et quelqu'un
que tu as pensé. Demande-moi tout ce que tu veux. Et il a rajouté encore. Demande-moi. Avec serment. Avec serment. Il dit, c'est vrai, je jure. Demande-moi tout ce que tu veux. Je te le donnerai. Même la moitié de mon royaume, je te donnerai. Oh, cette fille, au lieu de demander, ma première question est celle-ci. Roi. Mais moi, la fille a dansé. Si tu veux lui donner quelque chose, mais donne seulement pourquoi tu fais qu'elle demande. Amen. Amen. Aujourd'hui, il faut que il faut qu'on demande. Nous sommes venus pour demander. Amen. Amen. Moi, je suis venu ici pour demander. Celui qui est venu pour demander qu'il acclame le Seigneur. Mais je suis étonné. La fille n'a pas demandé. Elle est sortie. Elle est partie demander. Maman qui était dehors. Quand elle a demandé à sa maman, maman dans le ranking de ne pas accepter qu'on lui refuse son mariage, elle dit à sa fille, va demander la tête de Jean-Baptiste. Alors la fille est venue pour demander la tête de Jean-Baptiste. Elle a couru rapidement dans la salle pour rencontrer le roi. Mais elle ne demande pas que ce que la maman lui a dit. Elle dit au roi, donne-moi tout de suite la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Mais maman lui avait dit, demande la tête de Jean-Baptiste. Maman lui a pardon. Ah, la maman ne lui a pas dit le temps. Mais lui il dit tout de suite, donne-moi la tête de Jean-Baptiste. Mais mets-la sur un plateau. Amen. 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 Nous demandons, mais nous ne savons pas demander. Vous savez comment il pouvait ramener la tête de Jean-Baptiste si la fille n'a pas demandé le plateau? C'est peut-être la Bible dit, nous demandons, mais nous ne savons pas demander. Amen. Dis maintenant. Dis maintenant. Problème mon problème. Solution. Prends une solution. Si je ne sais pas demander, que la fille d'Hérodias demande pour moi. Amen. Amen. La salle ne veut pas répondre parce qu'il refuse de demander la tête de Jean-Baptiste. Vous comprenez la révélation. Vous allez comprendre la révélation qui est cachée là-dedans. Amen. Amen. Parce que là, l'évangéliste est scellé. Parce que moi, l'évangéliste est scellé. Nous avons un ministère différent. On a des ministères différents. L'évangéliste est scellé à un ministre à midi. L'évangéliste est le ministre du midi. Parce que Moïse et Lili. Parce que l'ombrage. La réalité. Et la réalité. Et ça n'a pas l'évangélisation. Donc il s'est marié dans l'évangélisation. Mais là, nous sommes prophètes. Moi, je suis prophète. Je suis le prédicateur de l'obscurité en fait. De la nuit. Là où l'ombrage ne se voit même pas. Mais moi, il faut que je fasse sortir l'ombrage. Amen. Amen. Donc, tout ça, un ministère différent. Donc, nous avons les ministères qui sont largement différents. Lorsque la fille est rentrée à l'intérieur, il demanda la tête de Jean-Baptiste. Et le roi a recommandé à ses hommes de troupes de couper la tête de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a confié. Jean-Baptiste est mort. Amen. Mais ils ont pris que la tête de Jean-Baptiste. Les corps de Jean-Baptiste et les disciples ont parti enterrés.
Amen. La tête a été cachée. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec la tête de Jean-Baptiste. Mais le corps de Jean-Baptiste a été enterré. Que Dieu nous bénisse. Ça, c'était le songe. Maintenant, nous allons révéler comment le roi. Ah, d'accord. Nous allons là où nous avons. On a raconté le songe comme le roi a rêvé. Parce que si nous racontons l'histoire d'autres choses, comme nous sommes à Babylone, il y a d'autres qui vont mourir. Parce que le roi lui-même a songé, mais il a oublié. Mais lui-même il dit, raconte-moi les songes comme j'ai vu moi-même. Et interpréter les songes. Nous allons raconter les songes. Le roi a dit Amen. Le roi a dit oui, c'était comme ça les songes. Maintenant c'est l'interprétation. La Bible dit c'était une journée propice. Les jours destinés à faire périr Jean-Baptiste. Mais le problème, maintenant, le problème, c'est de découvrir qui étaient ces rois. Parce que dans la Bible, on cite le nom de tout le monde. Mais cette jeune fille, son nom n'est pas cité. Dans d'autres documentations, on l'appelle Salomé. Mais son nom, c'est pas Salomé. Je ne sais même pas si c'est son nom. Parce que la Bible ne cite pas son nom. J'ai lu plusieurs versions de la Bible. Mais je ne vois pas les noms de cette fille. Mais il y a certains documents que j'ai lus. Ils ont donné les noms de Salomé. Mais nous allons découvrir son nom. Mais le roi qui est ce roi? Nous allons peindre le tableau. Parce que Dieu est le metteur en scène. Lui-même met ses acteurs dans la scène. C'est pour se glorifier. Amen. Amen. Parce que sinon, l'adversaire des rois païens, noté dans la Bible, est devenir la parole de Dieu. Qui est ce roi? 1 Samuel 8 dit un jour, les enfants d'Israël, lorsque Josué est mort, il n'a pas laissé leader. Il vivait dans la vie des juges. Un jour, les enfants d'Israël, ils ont convoité les païens. Ils ont dit à Samuel, nous voulons que tu puisses nous établir un roi pour être dirigé comme tout autre peuple qui est dirigé par un roi. Samuel, ça lui a fait mal. Il dit, qu'est-ce que ce peuple veut? Pourquoi il veut un roi? Nous sommes dans un système où nous marchons sans Dieu et nous sommes bien. Et bien sans roi, nous sommes bien. Ici à Hébron, nous sommes bien. Ça, c'est vrai. N'enviez pas d'autres églises. Ça, c'est une réalité. N'envions pas d'autres églises. Parce que nous sommes réellement bien. Non, ne transformons pas les pasteurs Blanchard pour un Saint-Esprit. Amen. Pour ne pas les pousser un jour se trouver à l'enfer. Amen. Que Dieu nous bénisse. Lorsqu'ils ont dit ça, Samuel a consulté Dieu. Dieu lui dit, il ne faut pas se soucier. Ils ne t'ont pas rejeté, mais ils m'ont rejeté.
Ils m'ont rejeté. Et en fait, ils refusent que je les dirige. C'est moi qui étais leur roi. Cherche un roi. Amen. Là, on a compris. Roi, c'est Dieu. Amen. Amen. La question qu'on va me poser. Quand est-ce que Dieu a fêté son anniversaire? Amen. Amen. Là, nous parlons des altères. Lorsque la fille est entrée, elle a dansé. Roi s'est réjoui. Ses invités y compris. Mais moi, si on a pas de danse, roi le roi dit demande-moi tout ce que tu veux, même la moitié de mon royaume. Parce que toi et moi nous savons dans le pays d'Abraham, dans notre pays, notre roi, il ne peut jamais partager sa gloire avec quelqu'un. Et il n'accepte personne non plus. Amen. Amen. Il n'accepte personne non plus. Et il fait confiance à personne. Jamais quelqu'un a fait quelque chose et dit il y a toujours les défauts. Lorsque lui seul fait, et c'est là où il dit tout est bon. Amen. Amen. Lorsqu'il fait, il dit tout est bon. Lorsqu'il a créé l'homme, il dit tout est parfait. Amen. 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 Maman, papa. C'est pour ça que je peux te dire, ma soeur, mon frère. Jeune fille, jeune garçon. Jeune garçon, jeune fille. Lorsque tu es fille, Dieu t'a créé une femme. Lorsqu'il t'a créé une femme, il sait que tout est bon. Mais ne cherche jamais à se transformer pour un homme. Oh, femme, homme. Et la femme, l'homme ne cherche pas à devenir une fille. Dieu ne sera pas content. Parce que le jour qu'il t'a créé, il a vu que c'était très bon. Même les gens te trouvent que ce n'est pas très bon. Mais dis à la personne que Dieu m'a créé très bon. Amen. Europe Quelle Europe ne te trompe pas. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et ceux qui ont la fille, lorsque la fille a dansé, quelle était la danse que la fille dansait? Et cette danse, c'était sur quelle chanson? Voici, Dieu pour est comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habille dans la musique. Ils écoutent des paroles, mais ils ne mettent point en pratique. Voici, Dieu pour est comme un chanteur, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent des paroles. Amen. Ils écoutent des paroles. Amen. Mais ils ne le mettent point en pratique. Amen. Donc tu peux comprendre. Mais là nous comprenons que Ézéchiel a chanté. Ézéchiel n'était pas un prophète. Ézéchiel était un prophète. Il était un prédicateur. Donc comme je suis là, je chante. Amen. Amen. Je chante. Donc toute personne qui met cette parole en pratique, c'est comme s'il dansait. Amen. Amen. Donc mettre la parole de Dieu en pratique. Donc mettre la parole de Dieu en pratique, c'est-à-dire danser. Donc tu peux comprendre. Donc nous comprenons par là que cette fille a mis la parole de Dieu en pratique. Mettez la parole de Dieu en pratique. Si vous ne l'acceptez pas, nous appelons encore Samuel. 2 Samuel chapitre 6 verset 20. 2 Samuel 6 verset 20.
2 Samuel 6, verset 9. David s'en tourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saoul, sortit à sa rencontre. Elle dit: quel bonheur aujourd'hui pour le roi d'Israël d'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrait un homme de rien. Amen. On a la parole de vie. Parole de vie. On a la parole de vie. Verso parole de vie. Attendez, je vais lire. Verso parole de vie. Oui, j'ai la parole. Verso parole de vie. Parole de vie. David entre chez lui pour saluer sa fille. Mais Michal va à sa rencontre et lui dit: tu étais vraiment découvert d'honneur aujourd'hui, toi, le roi d'Israël. Tu es montré à moitié nu devant les servantes de tes serviteurs, comme un homme sans valeur pourrait le faire. Amen. Amen. On va continuer à 21. Verset 21, David répondit à Michal: je fais cela pour le Seigneur. Il m'a préféré à ton père et à toute ta famille. Il m'a choisi pour me mettre à la tête d'Israël, son peuple, et je montrerai encore ma joie pour lui. Verset 22. Verset 22. Je m'abaisserai, je me ferai encore plus petit à mes yeux. Tu as parlé de mes servantes. Eh bien, en agissant ainsi, je serai honoré par elle. Amen. Amen. David a quelle copine a bini parce qu'il est sur la hache. David a dansé devant l'arche. Lorsqu'il est arrivé à sa maison, il rencontra sa femme Milka. La femme qu'on lui a donnée par Saoul. La femme qu'on lui a offert lorsqu'il a battu Goliath. Lorsqu'il a exhibé ses pas de danse, en retournant à la maison, sa femme a commencé, à parler mal de lui. Elle a commencé à se moquer. Comment un roi peut danser comme ça? Devant tes servantes. Quel type de roi que tu es? David lui dit non. Tu n'as jamais vu. Donc je vais encore me rabaisser la donc je vais encore danser plus. Ça, c'est que tu as vu aujourd'hui. C'est rien. Donc je vais encore me rabaisser. Donc c'est là que nous comprenons que danser pour Milka, danser pour David, c'était s'humilier. Mais David dit, je vais encore s'humilier davantage. Amen. Mais dans ce monde, personne n'est il y a une seule personne qui a accepté de s'humilier. Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une seule personne que Dieu a partagé avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que dans notre pays, on ne partage jamais notre propre. Mais là nous comprenons, cette fille, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que comment Jésus peut devenir? Je vais te dire une chose. Mais c'est pas moi. Judas d'Iscariote. Lorsqu'il a livré Christ, 3 pièces. 30 il a vendu avec 30 pièces. Amen. Il a vendu Christ avec 30 pièces. C'est 30 pièces de monnaie. Oui, c'est 30 pièces de monnaie. 30 pièces de monnaie. C'est 30 pièces. C'est ce qui permettait d'acheter une femme. Parce que
pièces. Parce que l'homme était acheté à 50 pièces. Par contre, la femme était achetée à 30 pièces. Donc, lorsque Judas a fait pièces, donc Judas, pendant Christ était une femme. Amen. Amen. Non, tu crois même pas. Un assassin, bandit. Mais un assassin. Mais comment on peut accepter? Oui, je t'informe. Judas, c'est pas la qui discipline. Amen. Oui, Judas était disciple, mais il a fait aussi des miracles. Lorsqu'il a retourné à Christ, c'est lui aussi, il a fait rapport. Je ne veux pas nommer une autre personne. Soldat romain. Soldat romain. Dans la croix. Lorsqu'il a percé, il a fini le sang. Donc c'était la naissance. C'était la naissance. La naissance, c'est ça qui n'a quoi. Lorsque la naissance a été faite dans la croix, Jésus a tué l'église. C'est qui est au monde. C'est qui est femme. Parce que le jamais atteint la maternité. Mais lorsque l'eau est naissance, c'est le seul et le sang est sorti, c'est la naissance. Donc ça dit que Jésus est une femme. Amen. Amen. Là, maintenant, tu crois? On va continuer les choses. Cela nous disons, il y a une seule personne qui s'est humiliée jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de son humiliation à la croix. Parce que lui est Dieu. Il a accepté de devenir humain. Jusqu'à s'est humilié jusqu'à la fin. Jusqu'à s'humilier de devenir humain. Amen. Amen. Il ne s'est pas limité. Il a même lavé les pieds de ses disciples. Devenir serviteur, lui de maître. Il ne s'est pas limité. La Gethsemane, il a demandé même au secours des anges. Lui Dieu. Les anges sont descendus pour le fortifier. Parce qu'il avait de la douleur. Amen. Les anges l'ont fortifié. Ils l'ont assis. Il ne s'est pas limité. Jésus est Dieu. Il dit à Pierre. Il dit à Jacques. Il dit à Jean. Pourquoi vous ne voulez pas me soutenir? Donc Jésus a nécessité même le soutien de la prière. Il descend encore la douleur. Il ne s'est pas limité là. Il a été frappé par les soldats. Craché sur lui. Négligé. Jusqu'à ce qu'on l'a crucifié. Les Romains l'ont crucifié. Les Romains l'ont crucifié. Et les passants passaient. Et encore. On s'est moqué de lui en lui disant, mais toi tu as fait mourir les gens. Mais parfois tu descends dans la croix faire un miracle comme il le faisait. Le souverain sacrificateur. Il s'est moqué de lui. Il disait, mais toi tu disais que tu vas détruire le temple. Et rebâtir le temple en 3 jours. Mais la descente de la croix. Mais maintenant je vais te dire, Jésus avait la capacité de descendre de la croix. Mais pourquoi il a fait ça? Parce qu'il était obéissant. La mission, c'était comme ça.
péchés. Il dit, je descendrai jamais. Je resterai à la croix. Jésus est mort à la croix. Raison pour laquelle nous allons voir cette jeune fille. Le roi lui dit, demande. Je gis. Demande. Tout ce que tu demanderas, je te le donnerai. Même la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Mais cette fille n'a pas demandé. Il sorta. Elle sorta, pardon. Quand on doit comprendre, Marc 23, c'est Marc 6, la passion au jour de l'homme. Marc 6. Il ajouta avec serment, ce que tu me demandes, je te les donnerai, fils la moitié de mon royaume. 24, étant sorti. Étant sorti. Alors, Soki au Séminaï, il dit ceci, si tu me demandes, même la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Mais elle, par contre, elle n'a pas demandé. Elle est sortie. Elle est partie où? Elle est partie consulter sa maman. Amen. Elle est partie consulter sa maman. Amen. Amen. Jésus un jour était assis. Il prêchait. On lui dit, ta maman et tes frères sont dehors, ils te cherchent. Jésus leur dit, qui est ma maman et qui sont mes frères? Mes frères, ma mère, ce sont vous qui écoutez les paroles et le mettez aussi en pratique. Pas seulement écouter, hein. C'est-à-dire écouter et mettre en pratique. Amen. Là, c'est par là que nous avons compris que celui qui met la parole de Dieu en pratique, c'est l'Église. C'est l'Église. Amen. C'est-à-dire que la maman de Jésus, c'est toi et moi. La maman de cette fille, c'est toi et moi. Hérodias, c'est toi et moi. N'ayez pas peur. Tu vas refuser en disant que non, celle qui a ordonné à couper les têtes de Jean-Baptiste, c'est moi. Elle dit non, c'est pas moi. Non, aujourd'hui tu vas demander la tête de Jean-Baptiste. Amen. Amen. Moi, donc cette fille est sortie. C'est parce qu'elle-même, elle n'avait rien à demander. En fait, elle n'avait pas l'idée de demander quelque chose. Pouvoir non se peut ça, mais le tout pouvoir a été donné par Christ. Mais il n'a pas demandé. Il n'a pas demandé. Jusqu'à ce qu'il s'est humilié jusqu'à la fin. Mort à la croix. Est parti. Et il a laissé le peuple dans la douleur. Amen. Et sur le chemin de Marius, les disciples ont. Nous, on croyait que c'est lui qui va. On croyait que c'est lui qui est venu. Mais il est parti. Il nous a rien laissé. C'est parce qu'il est parti. C'est parce que lui, il n'a pas envie de passer. Tout pouvoir m'a été donné. Parce qu'il dit que tout pouvoir m'a été donné. Mais lorsqu'il est sorti en dehors, on lui a interdit d'entrer. Qu'est-ce qui l'a empêché de pas entrer? C'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est le Lord. Jean-Baptiste aujourd'hui, c'est la loi. C'est la loi. Jean-Baptiste, le corps de Jean-Baptiste, c'est la loi. C'est la loi. C'est ça qui empêche Christ. La nation. D'entrer dans la promesse. Lorsque Jésus est venu danser, s'humilier jusqu'à la fin, l'église est comme une capacité à participer. L'église a la capacité. Lorsque la maman a demandé à sa maman, la fille a demandé à sa maman, la maman lui demande la tête de Jean-Baptiste. La fille
17. Apocalypse 17. Lisons Apocalypse 17. Josué Apocalypse 17, verset 9 à 10. Apocalypse 17, verset 9. Apocalypse 17, verset 9 à 10. C'est le moment de comprendre des choses avec sagesse. Les 7 têtes sont les 7 cornes où la femme habite. Elles sont aussi 7 rois. Parmi eux, on nous dit il est temps de comprendre les choses de la sagesse. Il dit les têtes que vous voyez sont des 7 collines. Ah pardon, c'était des collines. Pardon. Ce n'est pas. C'est encore. C'est encore, pardon. Il dit c'est encore. Les 7 rois. Les 7 rois. Amen. Amen. 7 rois, les 7 têtes. Les 7 rois, ce sont les 7 têtes. Donc, nous comprenons des têtes, nous comprenons que les 7 têtes, une seule tête, c'est un roi. Donc, nous comprenons que une tête vaut un roi. Donc, tête, c'est ce qui va. Ce qui royaume des anités. En fait, on ne peut pas parler de la tête s'il n'y a pas un royaume. Donc nous comprenons de la tête de Jean-Baptiste. Donc nous comprenons que la tête de Jean-Baptiste, c'est le royaume. Amen. Amen. Elle dit croit pas. Jésus dit ceci. Je suis la tête. Amen. Donc nous comprenons que Jésus est tout. Donc comme Christ est la tête, parce qu'il est roi. C'est parce qu'il est roi. Donc on ne peut pas parler des rois s'il n'y a pas un royaume. Donc moi si on a Jean-Baptiste. Donc cette femme a demandé la tête de Jean-Baptiste. En réalité, un royaume. En fait, il disait à sa fille de demander un royaume. Amen. Amen. Mais à ce qu'il y a un royaume, il y a pas. Donc en fait, elle a demandé que le royaume. Le royaume, mais comment il peut porter cet royaume? Donc il dit ne demande pas. Comme c'est l'église. Et c'est pas demandé. Mais lorsque Jésus a demandé, parce qu'il nous a dit, il est avantagé que je parti chez le Père pour demander. Lorsqu'il a demandé, il n'a pas demandé que la terre. Il a demandé sur le plateau. Pour le plateau, c'est ajout qui va te faire plaisir. Les choses de la foi. Donc il donne encore. Donc il donne encore. Donc parce que tu sais quoi, tu attends un autre jour. Il dit non, pas un autre jour. Donc c'est aujourd'hui. Moi je demande donc Dieu, il demande les nations. Il demande pour nous. Il dit Père, regarde cette fille. Donne-le le mari. Elle a besoin de faire. Elle a besoin de Jésus. Elle a besoin de gloire. Jésus parce qu'elle souffre. Et là, il a il est intercédé. Il est avantagé. Je m'en aille. Lorsqu'il est parti, mais nous ne voyons pas cet avantage. Aujourd'hui, nous ne voyons pas l'avantage. Nous allons nous élever aujourd'hui. Nous avons besoin de l'avantage. Et il n'y a pas de... Est-ce que tu es parti ou non? Mais nous lisons la Bible. Ces jours-là, au mont des Oliviers, il dit Jésus est parti. La manière que Jésus est parti, c'est la manière que Jésus est parti. Un jour, Jésus distribuait le pain, donnait le pain. A multiplié le pain. Il a rompu un pain. Il lui dit que le pain c'est son corps.
Lorsqu'il a rompu le pain, et il est mort. Amen. Amen. Il a renvoyé les gens partir. Il dit à ses disciples, prenez le bain et puis partez. Or les eaux, le monde, le peuple et la nation. Comme Christ dit à Pierre, tu ne seras pas le pêcheur des poissons, mais tu seras le pêcheur des hommes. Or les poissons s'est transformé aux hommes. Et l'eau, c'est le monde. Amen. Amen. Et lorsque Jésus les a laissés dans les eaux, sur les eaux, est parti dans le monde entier, prêcher la parole de Dieu. Il a dit, prêcher la parole de Dieu. Mais lui, il est monté. Il est avantagé que je m'en aille. Il est avantagé que je m'en aille. Il regardait en bas. Lorsque le vent et marée a frappé la navire, Jésus a marché au-dessus des eaux. Lorsqu'ils l'ont vu, les disciples l'ont qualifié de camp de fantômes. Mais le fantôme n'est pas un homme. Un fantôme, c'est un esprit. Amen. On a compris qu'il est parti. Et il est retourné comme esprit. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais quand vous ayez Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit est venu, il fallait entrer dans la barque qui est symbole de notre corps pour calmer la tempête. Mais toi et moi, nous continuons à parler. Mais où est notre avantage? Amen. Saint-Esprit ailleurs. Le Saint-Esprit. Jésus est parti. Mais jusqu'aujourd'hui, nous ne voyons pas l'avantage. Pourquoi nous ne voyons pas l'avantage? Parce qu'il y a une seule chose qui nous empêche. Parce que nous ne voulons pas s'humilier. Parce que si nous s'humilions comme Jésus, nous allons recevoir la tête de Jean-Baptiste dans un plateau. Amen. Et tout de suite, pas demain. Mais le problème que nous fouillons, en fait, le thème, c'est le problème d'anniversaire. Quel jour que Dieu a déjà fêté son anniversaire? Amen. Amen. Dieu et le Dieu ancien, le plus vieux, le plus ancien de tout le monde. Amen. Amen. Dieu a existé parce que l'anniversaire, normalement, parce que l'anniversaire, en réalité, c'est quelqu'un qui existe. Et il réfléchit ou il pense au jour de sa naissance. Amen. Amen. Donc Dieu aussi un jour, le plus vieux de tout le monde, il a tellement tiré au monde. Et un jour, il a aussi pénétré le monde. Né. Lorsqu'il est né, mais il est le plus grand de son père et de sa mère. Amen. Biologique. Amen. Donc, le plus vieux de sa mère et de son père. Lorsqu'il est né, le plus vieux de son père, les hommes sont descendus. Les mages, pardon, sont venus. Le berger sont venus. Et on l'appelle Père éternel. Un bébé qui est appelé Père éternel. Un bébé. Un bébé qu'on appelle conseiller. Amen. Amen. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Donc, bébé. Un bébé. C'est parce que c'est son anniversaire. Tu n'as pas compris. Même Hérode, il a eu bébé elle a fait l'adultère. On l'a ramené.
Moïse nous a dit, si une femme fait l'adultère, il faut qu'elle soit lapidée. Quand Jésus a entendu cela, un jour le fils de Pharaon, elle vient de la maison royale. Pharaon a établi une loi à tout Israël, oui. Tout mâle Israël né doit être jeté dans la fleuve. Doit être jeté dans la fleuve. Mais la fille de Pharaon est venue de chez elle. Elle sait bien la loi. Elle connaît la loi. Elle vient passer la douche. Alors que cette eau était l'eau de la mort. Mais elle est quand même entrée dans le sang. Donc elle n'est pas entrée seule, il y avait des servantes. Donc il y avait quelqu'un qui pouvait entrer. Là où il y a la mort, il y a que Jésus qui est. Donc cette fille était la faiblesse de Pharaon. Jésus est venu comme la faiblesse du monde. Amen. Lorsqu'il est venu ce jour-là, il a pris Moïse. Il a amené Moïse chez elle. Et Pharaon a bien compris que cet homme, cet enfant, c'est l'enfant des Hébreux. Mais pourquoi elle n'a pas tué cette fille, cet homme? Mais Pharaon avait un mauvais cœur. Pharaon, c'est un homme colérique. Pharaon vit dans la loi. Cette femme qui a commis l'adultère, la loi est claire. Mais ce jour-là, Amen. La loi a changé. Parce que c'est lui-là qui fait l'anniversaire. C'est lui-même qui a fait cette loi. Mais le jour de l'anniversaire, comme il est devenu l'enfant, comme Hérode aimait Jean-Baptiste, il aimait Jean-Baptiste. Il aimait la loi. Il aimait la loi. Jean-Baptiste. Mais le jour de l'anniversaire, il a changé la loi. Il est devenu lorsqu'on parle de l'anniversaire, c'est la grâce. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de la grâce. Le jour de la grâce. Que Jésus est descendu. Il a exhibé les pas de l'autre. Similé jusqu'à mort à la croix. Il est devenu inutile. Esaïe dit il est devenu même moche. Tellement il a été frappé. Il est devenu moche. Pourquoi? C'est pour toi et moi. Nous avons la grâce. Le jour de l'anniversaire. Tout problème. Lorsqu'il va dans le ciel, nous allons et obtenir. Je vais te dire, cet après-midi, le surprise aujourd'hui, je serai avec toi. Aujourd'hui, à Yesu. Dans le paradis. Aujourd'hui, depuis
aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Amen. Parce que lui, il a beaucoup de terre. Parce que sinon, ça veut dire les volets ne peuvent pas être restés. Non, les années parce que le royaume est pour ne pas être confirmé. Ce qui a créé beaucoup de choses à la phase s'il reste celle-là, donc ils sont continuer là aujourd'hui. Donc jusqu'aujourd'hui, la journée de la aujourd'hui la journée de la grâce. C'est le jour de la grâce. Le jour de la grâce. L'anniversaire du roi. C'est l'anniversaire du roi. La salle qui est forte pour nous quand on a fête. On ne force jamais pour entrer dans une fête. Quand on a fête, c'est ma mariée. Donc nous sommes cannibales, nous sommes quand on a fête, c'est ma mariée. Toi qui cherches le mariage, tu rentres dans la fête. Nous sommes quand on a fête, c'est la guérie. Toi qui es mort, tu rentres dans la fête. Quand on a fête, c'est la guérie. Toi qui cherches l'élévation. Je partagerai mon butin avec les grands. Je partagerai le butin avec les grands. Amen. Amen. Il faut la partager le butin avec les grands. Il faut que je partage. Il faut partager le butin avec les mariés. Je vais partager le butin avec les mariés. Amen. Amen. Ni les autres missions Mukanda. Qu'est-ce qui te dérange? Les papiers? Ni les autres missions Mukanda. Qu'est-ce qui te dérange? Les papiers? On va partager le butin avec les grands. Non. Dieu a dit, il va partager le butin. On va partager le butin avec les grands. Il va partager le butin avec les grands. Amen. Amen. Pas c'est les nationalité. Papa n'a pas partagé le butin. Amen. 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 Oui, je sais. Parce que je sais. Lorsqu'il a dansé, il a fait jouer le cœur du roi. Pas seulement les rois, mais ensemble avec les invités. Amen. Oh Jésus, Marie et Marthe, ils ont envoyé le message. Ils ont dit, Seigneur, ton ami Lazare est mort. ton ami Lazare est mort. Amen. Amen. Mais Jésus, c'est un disciple. Et Jésus dit à ses disciples, notre ami Lazare est mort. dors. Marthe, maintenant, arrive à lui. Ton ami Jésus, Lazare est mort. Avec la famille de Lazare, ils ont dit, Lazare est mort. Ton ami Lazare est mort. Ton ami Lazare est mort. Mais lorsque Christ parle à ses disciples, il dit notre ami à nous. Amen. Donc ça veut dire tout ce que ça a Jésus. Donc c'est-à-dire que la joie ne peut pas être seulement pour Jésus, mais la joie doit être aussi à Jésus. La joie est aussi pour les amis de Jésus. Mais qui sont les amis de Jésus? Amen. Ce sont les 12. C'est les 12 disciples. Donc il faut donc se bénir ça. Donc nous devons aussi jouir les fondements des apôtres. Amen. Amen. Donc que l'homme ne soit pas comme une femme. Le fondement nous dit que la femme ne soit pas servie comme un homme. Et ne te réjouisse pas toi-même. Si tu te réjouis toi-même comme l'homme et la femme, les amis de Jésus-Christ ne seront pas d'accord ou contents avec toi. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Parce que vous comprenez l'œuvre de la croix. Parce que tu comprends pourquoi Jésus est mort là. Alors, ce qu'on comprend de Tina Teyeso, tu ne comprends pas pourquoi Jésus est mort. Il deviendra comme la femme de David, qui est restée stérile toute sa vie. Mais ce qu'on comprend de Abraham. Mais si tu comprends comme Abraham. Parce que tu comprends là. Papa, tout est mon gars. Genèse 18. Genèse 18. Il dit, je t'en prie, si tu veux m'accorder cette faveur, accepte de t'arrêter chez moi, ton serviteur. On va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds, puis vous vous reposerez sous cet arbre. Je vais vous donner quelque chose à manger. Alors vous pourriez répondre de force avant d'aller plus loin. C'est bien pour cela que vous êtes passé près de moi, votre serviteur. La phrase, c'est bien pour cela que vous êtes passé près de moi,
votre serviteur. Le serviteur répond, d'accord, fais ce que tu viens de dire. Amen. Amen. Donc, Abraham avant d'aki. Abraham est assis. Il voit 3 personnes qui passaient. Il les appela mon Seigneur. Et il leur dit, attendez qu'on vous apporte de l'eau pour laver les pieds. Après avoir lavé les pieds, reposez sous cet arbre. Or, sous l'arbre, c'est la croix. Et on vous donnera à manger. Après avoir mangé, comme ça vous pouvez continuer votre chemin avec force. Puis Abraham dit, c'est pour cela que vous êtes passé par ici. Amen. Amen. C'est pour manger. Abraham dit à Dieu, c'est pour manger que Dieu est passé ici. Amen. Amen. Donc on va te donner d'abord l'eau. Donc là où Dieu est venu, donc ses pieds étaient propres. Donc en marchant pour venir rencontrer ses pieds sont devenus sains. Abraham dit on va vous donner. Donc Jésus pour lui aussi, là où il était bien. Mais lorsqu'il est venu chez nous, il est devenu sale. Il a porté les péchés. Son problème c'est quoi? Jésus a été fatigué. Abraham lui dit, attends, continue à manger pour avoir de la force. Et c'est pour cela que Dieu est venu. Donc si tu es là, c'est pour que tu manges. Amen. Mais la nourriture dont Christ nous parle dans le livre de Jean 4, 34, la femme samaritaine, la femme samaritaine, et la nourriture dont Christ parle, Jean 4, verset 24 et 34. Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, Dieu m'a envoyé dans le monde, ma nourriture, c'est de faire ce que Dieu veut et de réaliser jusqu'au bout le travail qu'il m'a donné. Amen. Amen. Jésus dit, ma nourriture dans ce monde, c'est de faire la volonté du Père. Amen. Amen. Donc si Dieu est venu au monde, c'est pour que nous puissions lui donner. Donc cette nourriture qui est la volonté du Père, et c'est sa nourriture. Quelle est la volonté du Père? C'est d'obéir la parole de Dieu. Donc lorsqu'Abraham lui a obéir la parole de Dieu. Cela signifie qu'Abraham a obéi la parole de Dieu en pratique. Il a mis en pratique la parole de Dieu. À mettre la parole de Dieu en pratique. Donc lorsqu'il a mis la parole de Dieu en pratique, donc il faut lui dire que Dieu est venu pour ça. Dieu veut mettre la parole de Dieu en pratique. C'est pour que tu puisses mettre sa parole en pratique. Lorsque tu mets sa parole en pratique. Verset 18, temps place total. Verset 14, place total. Dans le verset 14, là où vous venez de lire, là où il est venu, Abraham a fait la volonté de Dieu. Lorsqu'il a fait la volonté de Dieu, Dieu cherche maintenant Sarah. Il a cherché Sarah. Il cherche maintenant Sarah. Il demande à Abraham où est Sarah. Dis à Sarah ceci. L'année prochaine, la même époque, je reviendrai ici. Je reviendrai. Et Sarah doit avoir un enfant. En fait, on ne dit pas que Sarah doit tomber enceinte. Mais on se demande, qui a fait de Sarah stérile? C'est Jacob qui nous dit. Donc c'est lorsqu'il dit donne-moi l'enfant parce qu'il ne mettait pas au monde. Jacob dit, est-ce que moi je suis Dieu?
Même si c'est ancien, Notre Père et notre Dieu, se lever le matin n'est pas un choix, c'est une grâce que tu nous fais. Et pour tous ceux qui ont assisté à ce culte, c'est toi qui as donc donné à chacun la grâce d'arriver en ce lieu pour ce rassemblement des saints. Ta parole a été annoncée et ta parole a été bénissante pour plusieurs. Mais tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Pour ceux qui n'ont pas compris grand-chose, nous savons que le ciel est disposé, disponible pour leur parler par ton Esprit Saint. Car tu donnes tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous rentrons chez nous avec l'assurance que nous n'avons pas perdu 3 heures pour rien. Mais c'est une rencontre exceptionnelle. Car tous les dimanches ne se ressemblent pas. Et chaque bénédiction, il est écrit qu'à chaque jour suffit sa peine. Et chaque dimanche a aussi sa peine. Nous avons reçu celle d'aujourd'hui et nous voulons te dire tout simplement merci. Car c'est le seul mot que nous avons pour présenter notre reconnaissance à toi qui
est le maître de l'univers, le maître des temps et des circonstances. Nous venons de te présenter ici ce jeune couple. Jeune parce qu'il va commencer, à partir du mois de décembre, à être considéré comme un couple. En cela, il est jeune. Mais ce sont tes enfants qui travaillent déjà dans ton champ depuis longtemps. Ici, c'est un signe, Seigneur, que tu exauces la prière qu'il est tant élevé depuis des temps. Parce qu'il voulait être comme l'exige la parole de Dieu. Rassemblés, unis, non pas parce que l'on est amoureux, mais parce que tu nous as appelés à être l'un avec l'autre. C'est donc un choix venant de ta part. Et c'est là qu'il est écrit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Puisque tu ne joins pas le jour du mariage, mais tu joins depuis la naissance. Car tu nous as destinés à quelqu'un. Et ici, Nana avait été destinée à Florent. Et depuis la naissance. Et si ce jour arrive, nous le bénissons maintenant et nous déclarons que le diable n'a ni part ni l'eau avec eux. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette semaine qui commence aujourd'hui et qui est selon ce que tu nous as prédisposé, nous allons recevoir des bons prémices, mais aussi nous allons recevoir certainement des douleurs que nous ne pourrons pas rejeter parce que tout vient de toi. Nous acceptons, comme l'a dit Job, et ce qui est bien, et ce qui est mal, bien que cela nous forme. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Pour la force que tu donnes à mon frère, la capacité de supporter son frère, de supporter sa soeur. Dans nos maisons, Seigneur, donne cet amour dont a parlé le pasteur tout à l'heure. Aujourd'hui, il nous manque de l'amour. Il nous manque beaucoup d'amour. Nous nous engueulons, nous haïssons, pas parce que nous ne nous désirons pas, mais parce que nous manquons d'amour. Or, l'amour, c'est toi. Alors, Seigneur, sois dans chaque foyer, sois dans chaque ménage, sois dans chaque famille, sois l'amour dont nous avons besoin pour tenir tout au long de cette semaine, tout au long du reste de notre vie. Nous avons prié ainsi, dans le puissant nom de Jésus. Tu es notre sécurité, tu es notre soutien et tu es notre apport dans tout ce que nous faisons. Nous te confions donc, Seigneur, cette semaine pour que tout ce que nous allons faire soit uniquement pour la gloire de ton nom. Que le diable ne touche à rien. C'est là qu'il est écrit, ne touche pas à mes rois. Qu'il en soit ainsi, comme je l'ai déclaré au nom de Jésus. Amen.